Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je suis très content, première fois que j'entends Ecclésia. Ecclésia? Non. Ecclésia? OK. En tout cas, il va falloir que je prenne un de vos CD. Est-ce que vous êtes venu à Victo récemment? OK. Tu me laisses ta carte? On va arranger ça. On veut être les premiers dans ce cas-là. Merci beaucoup, Pasteur Michel, de m'avoir invité. J'étais ici hier à Chicoutimi par l'invitation de l'Église adventiste. Et hier soir, on a eu 10 personnes complètement non chrétiennes dans la réunion qui n'avaient jamais fréquenté les chrétiens de tout. Et une autre personne qui était médium, ça c'est toujours intéressant. Et donc il y a toutes sortes de monde. Il y a personne qui a ce que j'appelle explosé, ce qui arrive comme à Saint-Jérôme il y a 2 semaines. De temps en temps, il y a des personnes qui perdent le cap. Parce que quelque chose comme l'évolution-création, c'est très émotionnel. Il y a 2 semaines, j'étais sur la TV russe en train de débattre un athée à New York, puis un agnostique juif, qui est un peu un drôle de mélange. Un agnostique juif à Washington, on était sur la TV russe live, moi j'étais à Québec. Et c'était intéressant de remarquer comment ils veulent critiquer les croyants. Comme les croyants, c'est ceux qui font le mal dans le monde. Pensez aux croisades, pensez à tout le mal, les fanatiques. Alors je les ai dit, vous avez oublié Staline, Pol Pot et Mao, qui ont tué 80 millions de personnes dans les dernières 100 années. Les 3 sont athées. Je ne pense pas qu'il y a aucun fanatique religieux qui est capable d'accoter ça. C'est devenu silencieux pendant quelques minutes sur les ondes. Alors, on n'est pas content quand les gens font les choses qui sont mal dans le nom de Dieu. Mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'on aille trop loin dans cette comparaison inappropriée par les athées. Moi, comme vous allez voir, je ne suis pas sur le défensif. En fait, en mai, je vais parler dans une convention de jeunesse qui s'appelle Paradoxe à Montréal. Et ils m'ont demandé de parler sur la défense de la foi. Et quelque chose en moi me chicotait, défense de la foi. Je ne défends pas la foi. Moi, c'est eux qui défendent leur position. Moi, je suis sur l'offensif. Avant que je veux croire à l'évolution, ils ont besoin de prouver que c'est vrai. Ils n'ont pas fait ça à date. Et moi, c'est simple, prouver que la création est vraie. On va parler un peu plus tard. Mais je veux commencer aujourd'hui, et on a discuté des différents sujets avec Pasteur Michel, et on a choisi parmi les mains sujets, dont vous pouvez en avoir des DVD, des livres en arrière, celui de l'évangélisation au 21e siècle. Parce qu'au fond, c'est la raison pourquoi je suis ici. Après 20 trop d'années, de faire des conférences, commencer à avoir des cheveux blancs. Pourquoi je monterais à Chicoutimi pour parler à quelques personnes là, mais ici, je n'avais aucune idée de ton église était combien, mais pourquoi je ferais ça? Je prendrais ma fin de semaine. C'est parce que j'ai à cœur de suivre Dieu. J'ai à cœur d'investir en vous. Quand je vais au ciel, la seule chose qui va me suivre, c'est l'investissement que j'ai fait dans la vie des autres, par la volonté de Dieu. C'est la seule chose que je peux amener avec moi. Et donc, ça me fait grand plaisir de parler de l'évangélisation. Moi-même, mon arrière-plan, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un baccalauréat en agriculture de McGill, j'ai une maîtrise en génétique des plantes de McGill aussi. J'étais élevé dans une famille chrétienne, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur à 3 ans et demi. Ma vie était vraiment de l'envers avant ça. Moi, j'ai l'anti-témoignage. Ouais, ça. J'appelle ça l'anti-témoignage. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père était prêtre anglican et aussi professeur dans un cégep dans la littérature anglophone. Et moi, ce n'était pas une question de changer toute ma vie, c'était juste une question de marcher selon la volonté de Dieu. Et surtout pour moi, c'était d'entendre la voix de Dieu. Un verset qui m'a chicoté beaucoup, c'était que mes brebis connaissent ma voix. Et rendu 17 ans, mais pour moi, je n'entendais pas la voix du Seigneur. Le verset est là, je le crois, mais Dieu, je ne t'entends pas. Je veux faire ta volonté, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, il y a une longue démarche. Je ne suis pas ici pour donner tout mon témoignage, mais juste vous donner un peu mon arrière-plan. Et à travers ça, quoique je suis musicien, je suis trompettiste jazz, j'avais mon propre orchestre de big band quand j'étais jeune, je faisais le tour de Québec, etc. Le Seigneur m'a amené à aller dans la science. Je joue encore la trompette. Je regarde les musiciens quand je parle. Et je joue encore dans mon église. Mais je suis allé dans la science et c'était vraiment la volonté de Dieu. Vous savez, le Seigneur nous donne des portes d'opportunité dans notre vie. Des moments où est-ce qu'il ouvre des portes d'opportunité. Un exemple, c'est Bartimée,
l'aveugle qui était en dehors de Jéricho, quand Jésus, il voyait sa porte d'opportunité passer. Moi, il y a eu des portes d'opportunité, entre autres sciences, que j'aimais, mais je suis allé là-dedans, je ne savais pas vraiment pourquoi. Et j'ai parlé de Jésus, naturellement, durant ma thèse, durant mes temps à McGill, et c'était très révélateur. Les gens veulent parler de leurs problèmes, mais ils ne veulent pas nécessairement entendre les solutions. Alors, j'ai demandé au Seigneur de me guider plus la deuxième année pour que je parle à des gens qui sont intéressés à lui ou qui le cherchent. Et le Seigneur a changé le Seigneur, je ne suis pas sûr que le Seigneur, c'est celui qui a envoyé toutes les personnes dans la première année. Mais le Seigneur a certainement envoyé les personnes dans la deuxième année et troisième année. J'ai même pu amener quelques personnes au Seigneur durant mon temps à McGill, malgré le fait que j'étais le seul chrétien dans mon département, et très connu. J'ai même fait des conférences. Et en 90, le Seigneur m'a vraiment parlé. À ce moment-là, j'ai réglé le problème de mes brebis entendre ma voix. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, commence une association créationniste pour les francophones. Parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait 2 livres sur le marché qui étaient tous désuets. Et j'ai dit, Seigneur, je suis anglophone. C'est comme Moïse qui dit, Seigneur, je ne suis pas. Mais je parlais un peu français, malgré mon accent, qui demeure toujours. Et j'ai commencé. Et c'est pour ça que l'Association de sciences créationnistes existe. On a fait plus que 1000 conférences dans les dernières 20 années. On a eu l'opportunité d'amener plus que 8000 personnes au Seigneur dans mes conférences. Entre autres, la conférence que je vais donner ce matin est sur un DVD en arrière qui s'appelle « Enquête de la vérité ». Il y a une série qu'on fait à Drummondville chaque année. Je ne sais pas si d'entre vous êtes venus, quelques-uns? Non, à l'hôtel, le Best Western. Chaque automne, on fait une Enquête de la vérité. Il y a 3 conférences, et dont celle-ci que j'ai faite. Et quand j'ai donné cette conférence, il y a une jeune dame qui m'a approché et elle dit, « Monsieur, j'aime bouger, puis il veut l'enregistrer. » Ils ont dit, « Monsieur Tisdale, la femme a dit, « J'ai accepté le Seigneur après ton débat en 2003 à l'Université Laval, qui est un débat qui est sur un des DVD. » Et j'ai dit, « Oui, explique-moi ça. » Mais parce que moi, je me souviens de ce débat-là. C'était le 2e débat que j'ai fait à l'Université Laval avec Dr. Cyril Barrette. Et je me souviens qu'en quittant la salle, quoiqu'il y avait 600 personnes, 450 personnes dans la salle en bas, 150 en haut, il y a eu vraiment des clins d'œil durant cette réunion-là. Il y a eu des moments où le Saint-Esprit s'est révélé puissamment dans la salle. Ce que je veux dire par ça, par exemple, une jeune femme se lève dans la période des questions-réponses. Elle dit, « Monsieur Tisdale, tu compares la vie à un ordinateur, mais un ordinateur a une raison d'être. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on a une raison d'être? » Wow! C'est quelle opportunité! Sauf que je suis dans une université avec 600 non-croyants et 2 chrétiens. Et littéralement, c'était ça. Ceux qui ont organisé, puis moi, c'est tout. On ne peut pas comme sortir de la Bible, ça n'a pas d'autorité encore. Et je me souviens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré dans le micro et j'ai dit « Oui ». Et en faisant ça, c'était comme le Saint-Esprit a pris contrôle de la salle. C'est comme un vent. Tous les moqueurs, il y a eu un silence total. Ça fait seulement Dieu peut organiser ça. Et quand je suis parti, il y avait 15 groupes, au moins 15 groupes de 8 à 10 personnes qui parlaient entre eux, mais ce n'est pas des chrétiens. Il n'y avait pas de chrétiens, on était juste 3 ou 4. Toutes des personnes qui parlaient entre eux de la création et de l'évolution. Et cette femme-là faisait partie, elle dit, ça m'a tellement touché. Elle dit, pendant 2 ans, je cherchais comment savoir plus. Et là, j'ai vu que tu allais parler dans la chapelle à Campus pour Christ. Je suis venu, tu as parlé sur l'évolution de l'homme, tu as fait un appel, j'ai levé ma main. En levant ma main, j'ai frappé la personne à côté de moi. Et la personne à côté d'elle était une intervenante pour Campus pour Christ. 4 mois après, elle était baptisée dans une église. Et elle est maintenant à Drummondville, possiblement dans ton église. Et elle est mariée avec quelqu'un depuis 10 ans. Un chrétien depuis 10 ans, et là, elle a témoigné, elle a donné son témoignage sur le DVD qui était très approprié et pas organisé par moi. Alors, l'évangélisation au 21e siècle, c'est vraiment approprié de ce qu'on va parler ce matin, parce que je présume que tout le monde ici aimerait partager la bonne nouvelle. C'est le commandement principal de Dieu, partager la bonne nouvelle et de faire des disciples. Mais comme tout bon conférencier, je fais un peu de recherche avant et je vois sur l'Internet où est-ce qu'on trouve la vérité de toutes choses. Alors, j'ai lu cette histoire qui est sûrement vraie. C'est que il y avait une maison et naturellement, il n'y avait personne dans la maison. Un voleur, il rentre dans la maison. Et ça, c'est le voleur. On ne voit pas très bien avec les lumières, mais voilà. Le voleur rentre dans la maison et c'est silencieux. Et là, il entend un son bizarre qui dit « Jésus te regarde ».
regarde autour de lui. Il dit, d'où vient ça? Et là, il remarque, parce que ça s'est répété, Jésus te regarde. Et là, il voit, c'est un perroquet. Et là, il va voir le perroquet. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, c'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Moïse. Et là, le voleur, il dit, quel idiot appellerait son perroquet Moïse? Le même idiot qui appellerait son Doberman Jésus. Donc, Jésus te regarde. Donc, ça peut avoir bien des portées, Jésus te regarde. Il y a différentes manières d'évangéliser. J'ai aimé que la personne qui vient pour prendre les offrandes, c'est une des personnes qui est le plus musclée dans l'Église. Vos derniers sous, oui, monsieur. Plus gai, je te dis, plus gai. OK. Proverbe 19:2, le manque de science n'est bon pour personne ou connaissance. Proverbe 23:12, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Le Seigneur ne nous a pas appelés à laisser notre cerveau au seuil de l'Église quand on rentre dans l'Église, de tout. Il nous a donné un cerveau, il dit même, raisonnons-nous ensemble, en Ésaïe. On a une foi raisonnable. D'ailleurs, je pense que ma prochaine conférence pour les jeunes, ça va s'appeler « La foi au-delà de la croyance », parce qu'on doit aller plus loin. On va résoudre ce matin un problème qui fait que beaucoup de philosophes perdent du sommeil, et peut-être entre vous, un problème très, très profond. Qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule? Donc, ce matin, on va résoudre ce problème très profond. On va faire une vote avant, parce que moi, j'aime ça dans une église baptiste, voir les gens lever leurs mains. Je blague. J'étais en avant, je n'ai aucune idée si vous avez levé les mains ou non. Je n'ai pas le moyen d'idée. Je blague. Pas ça contre moi, là. Mais sérieusement, l'œuf, qui pense que c'est l'œuf qui est venu le premier? Juste levez votre main. Qui pense que c'est la poule qui est venue la première? Levez votre main. OK. Qui attend pour la bonne réponse pour lever votre main? OK. Ce n'est pas 100%, je voyais ça. En fait, moi, je viens d'une ferme, bac en agriculture, agronome, et on a même des poules, même aujourd'hui, j'ai 2 poules. Je peux vous dire que les poules, effectivement, ça pond des œufs, mais ces œufs ne feront absolument rien pour continuer la lignée des poules. Parce que pour avoir un œuf qui fait quelque chose, ça prend quelque chose de plus. Entre autres, ça prend un coq. Donc, pour avoir un œuf qui va quelque part, qui fait quelque chose, il te faut un coq et une poule. N'est-ce pas? Alors, la question n'est pas qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule. La question est simplement d'où vient le coq et la poule. Et ce n'est pas d'un œuf. C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un mystère. Et ce n'est pas un problème pour moi, je suis créationniste. Deutéronome 33:29 dit « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. » En Israël, le grand problème, si vous avez lu l'Ancien Testament, c'est que ce soit Dieu ou que ce soit Satan, ils aiment les lieux élevés. Et donc, Dieu a son temple en haut d'une montagne, et Satan a ses places d'adoration en haut des montagnes. Et le tour de Babel, ils ont fait leur propre montagne pour adorer le plus haut possible, et on sait qu'est-ce qui est arrivé là. Alors, Dieu, quand c'était un bon roi, qu'est-ce qu'il faisait avec les lieux élevés? Il les enlevait, il les détruisait. Et vous dites, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. On n'a pas de personnes qui sont en train de faire... Quoique, maintenant, vous avez juste à aller dans le magasin d'éléments naturels le plus proche et vous allez en voir. Mais les lieux élevés, c'est comme les petits Bouddhas avec les parfums à côté. Mais eux autres, ils faisaient ça très grand en haut des montagnes. Nous, nos lieux élevés, c'est vraiment dans nos institutions éducatives, dans nos écoles. Il faut faire face à quelque chose ici. 85% de la population d'Amérique du Nord croit que l'homme a été créé par Dieu. 50% d'Amérique du Nord, incluant le Canada, 50% croient que l'homme a été créé il y a moins que 10 000 ans, exactement comme la Bible dit, littéralement. Ça veut dire que 85% de la population ne croit pas qu'est-ce qu'on est en train de nous enseigner dans les écoles depuis plus que 100 ans. On n'est pas dans la minorité, on est la majorité. Et pourtant, la minorité contrôle l'éducation. Ça, c'est clair.
contrôlent le système éducatif. Et ils pensent que ceux qui pensent autre chose qu'eux sont des fanfarons. C'est des personnes qui ne sont pas capables de raisonner ni penser. Mais c'est 85% de la population. Quand on affronte les lieux élevés, il y a un côté spirituel à ça. Éphésiens 6 dit, notre combat n'est pas contre le chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances dans les lieux célestes. On est dans un vrai combat. Je sais que, comme chrétien, on concentre beaucoup sur l'amour de Dieu et c'est ça qu'il faut faire aussi. Mais il y a une réalité qu'il y a un mal personnel dans le monde qui veut détruire et dérober et qui a une place stratégique dans le système éducatif. Je peux vous dire, quand on fait des conférences et quand on va faire des débats, on prie et on jeûne. Parce que les choses qui arrivent là-dedans sont vraiment bizarres des fois. Vraiment bizarres, sont spirituelles. Des diapos qui reculent au lieu d'avancer, des systèmes de son qui commencent à mal fonctionner, des ordinateurs qui arrêtent. Vraiment bizarre. Mais c'est parce qu'on est dans une guerre. Et on dérange. Et on est dans un lieu élevé dans les universités. Et ça peut coûter, c'est un combat. Paul il a dit à Timothée, son disciple, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » On est dans un combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. On est dans une guerre. Et cette guerre peut nous coûter. Dr. Nancy Bryson, que vous voyez ici, c'était la directrice du département de biologie de l'Université de Missouri, de l'État de Missouri pour les femmes. Elle a été mise à pied après 24 années d'enseignement et de recherche avec succès, mise à pied parce qu'elle a fait une conférence où elle questionnait l'évolution. Perdu son carrière au complet. Jerry Bergman, qui a même écrit un livre qui a documenté plus que 400 cas où est-ce que les gens ont perdu leur emploi ou leur carrière à cause qu'ils se sont mis debout, ils ne sont même pas tous chrétiens, à dire non à l'évolution. Lui-même, il a 5 maîtrises, il a 2 doctorats, il est professeur à 2 universités, il a écrit plus que 300 articles, je pense que maintenant c'est 650 articles publiés, dans le temps c'était 300. Il y a 2 autres doctorats qu'il a fait avec une moyenne parfaite de 4.0 et ils l'ont refusé à l'interview finale pour la seule et simple raison, tu es créationniste. La discrimination, on a juste le droit de le faire contre les chrétiens. Pas contre les gays, pas contre personne d'autre, pas contre les musulmans, juste contre les chrétiens. Où est la justice là-dedans? Il y a une guerre et il y a un coût à payer. Donc, soyez prêts, si on va évangéliser au 21e siècle, on est en train de confronter la culture prédominante qui règne, qui contrôle les masses qui sont dans l'éducation et le gouvernement, naturellement. Et en affrontant ceci, on affronte une force spirituelle et il y a un coût à payer. Je suis honnête avec vous. Je ne veux pas réduire le fait que Dieu est bon et que Dieu nous prend soin de nous, mais il n'a jamais dit qu'on n'avait pas de combat ici à temps. D'ailleurs, c'est plein d'épreuves. C'est juste qu'on a la victoire. On est plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, je prie que vous avez... Il y a juste quelques semaines, quelqu'un a dit, « Ah, j'espère que vous n'aurez pas d'épreuves. » Je dis, « Comment je suis supposé avoir de victoires si je n'ai pas d'épreuves? » Il y a un verset dans la Bible très intéressant, 1 Corinthiens 1, 23. Paul, il dit, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Donc, il y a le mot scandale, le mot folie, c'est 2 mots très différents. Et on va regarder chacun de ces mots. On va regarder Pierre, premièrement, avant de lire l'écran, là, regarde par ici. T'es habitué à regarder. On va comparer Pierre et Paul. Les 2 sont des grands prédicateurs du Nouveau Testament. Les 2 sont des évangélistes et on va comparer leur efficacité en termes d'évangélistes dans la parole et quels sont les messages. On va apprendre de comment eux ils prêchaient et à qui ils prêchaient. Et peut-être ça peut nous guider comment nous, on devrait évangéliser. Pierre, acte 2, on sait la Pentecôte est arrivée, Pierre s'est levé, il a dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Souviens qu'est-ce qui est arrivé, il y a des flammes de feu, il y a des manifestations, les gens ont commencé à parler en langue, et les gens, ou dans les langues des gens qui étaient là, ils entendaient, et là les gens comprenaient, ça fait un brouhaha.
Et c'était étonnant pour toutes les personnes-là. Et Pierre dit, moi, je vais vous expliquer. Et là, il va expliquer. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, ça c'est Joël, il cite Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Avant l'arrivée, puis là il continue, il dit, avant l'arrivée du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'il est en train d'évangéliser? Il parle du salut. Il parle d'invoquer le nom du Seigneur. Il a parti de quel livre pour le faire, son message? Le livre de Joël. Quand je fais une question qui ne finit pas, vous avez le droit de répondre. Interactif un peu, c'est bon. Dieu l'a ressuscité, on continue, j'ai sauté des versets, il y a beaucoup là-dedans, mais Dieu l'a ressuscité, il parle de la résurrection, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, il parle de la résurrection. Ça faisait juste même pas 2 mois que c'était arrivé. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Wow! Pour un premier message, c'est un bon résultat. Imagine, Pasteur Michel, tu viens à ton conseil, tu as fait une évangélisation, je ne sais pas, en Gaspésie ou quelque chose. Tu es allé évangéliser et tu reviens et dis, comment ça a été? Ah, c'était pas pire. 3000 personnes ont accepté le Seigneur. Ah, hey, c'est incroyable! 3000! Juste penser, ils sont 11. Ils ne sont pas 12, ils sont 11, OK? Il faut qu'ils les ont baptisés la même journée. Faites le calcul. Les gens n'étaient pas en train de donner leur témoignage. C'est tous les 3 minutes, les 11 étaient en train de mettre quelqu'un dans l'eau. Littéralement, au moins 3. Faites le calcul. 3000 divisé par 11, divisé par 8 heures. Vous avez vite fait. Ils ont passé rapidement. OK, donc ils furent baptisés. Un bon succès. Et il est parti de quel livre? Joël. OK. Là, ça c'est aux Juifs. Là, Paul, il ne prêchait pas aux Juifs. Il était juif, mais il prêchait aux païens. Et Paul a dit que Christ n'est pas un scandale pour les païens, c'est de la folie pour les païens. Et là, on va voir comment Paul va évangéliser les païens, qui sont les Grecs. Et moi, je pense que c'est vraiment comparable à nous, parce qu'au fond, on est dans un environnement grec. On est dans un environnement qui pense, qui est basé sur la philosophie grecque, et on pense comme des Grecs. Alors, qu'est-ce que Paul a dit? Paul, en Actes 17, il va donner une intro. Il était sur les rues, il était en train d'évangéliser sur les trottoirs, et on dit, ça c'est intéressant, on t'amène dans l'aréopage, on veut entendre qu'est-ce que tu as à dire, parce qu'il y avait des philosophes professionnels là-dedans. Alors, il dit, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes, dit Paul, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. C'est un peu comme nous aujourd'hui, je pense, il n'y a rien qui a changé. On fait juste dire et écouter les nouvelles. En fait, le problème avec dire et écouter les nouvelles, c'est qu'on ne dit rien de personnel. Et donc, c'est presque une manière d'éviter d'être personnel, de dire qu'est-ce qui est arrivé sur YouTube, telle chose. Ça n'a aucun rapport à nos vies, à nous, mais on fait juste discuter de qu'est-ce qu'on a vu sur quelqu'un d'autre. C'est un peu bizarre, mais on perd le côté relationnel à travers notre culture quasi virtuelle. Et il faut se recapturer un peu le côté humain. Il va y avoir une révolte. On va le voir. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la pendule va changer. Les gens vont vouloir revenir en communauté parce qu'il n'y aura plus de contact juste à travers l'ordinateur. Skype, c'est beau, mais ce n'est pas un vrai contact humain. Paul, début au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien », il commence sa prêche, « je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, superstitieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Donc, eux, ils ne voulaient pas manquer leur coup. Pour eux, les dieux et demi-dieux, c'était tous des capricieux. Hein? Alors, ils ne savaient pas qui allait faire quoi. Alors, on va mettre un autel qui va couvrir toutes les bases, au cas qu'on a oublié un. On ne veut pas le fâcher. Et Paul dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Ça peut sembler assez arrogant, en fait. Un nom grec vient dans l'aréopage et dit, « Moi, là, je vais vous montrer quelque chose. » Ça, c'est fort. Il commence. Il dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. » Hey! Excusez. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. » Donc, Paul est en train de commencer avec quel livre? Livre de Joël? Non. Genèse. On continue.
Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, donc la Bible n'est pas raciste, habitassent sur toute la surface de la terre. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Donc, c'est intéressant, Paul, il va puiser dans la révélation de Dieu qui existe dans la communauté, même si elle est imparfaite, il va puiser là-dedans pour faire un tremplin pour son message d'évangélisation. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Est-ce qu'il est en train d'évangéliser? Certainement. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Donc, Paul et Pierre, ils vont parler de jugement. Le monde, le jour où est-ce que Dieu va parler. Par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Les deux ont parlé de la résurrection. Et quel est le résultat de ce message? Vous pouvez naturellement le lire plus en détail à votre guise. Il dit, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Peut-être 5 ou 6. En tout cas, moins que 10. Est-ce que Paul est moins bon comme évangéliste que Pierre? Pense pas. 2/3 de notre Nouveau Testament, c'est Paul. Mais le contexte est différent. Quand on parle aux païens, puis on dit « répentez-vous », ça ne veut rien dire. Quand je vais dans une université, je ne peux pas citer la Bible. La Bible n'a aucune autorité. Il dérange, certes, mais il n'a pas d'autorité. Paul le savait. Il n'a pas cité l'Ancien Testament, il n'a pas cité la loi et les prophètes. Il était allé à Genèse. Il a commencé par parler de qu'est-ce qu'il connaissait, les autels, des faux dieux, et il a bâti là-dessus, il dit, moi je vais vous présenter le vrai Dieu. Il n'a pas parlé des lois et prophètes, mais il dit, c'est le Dieu qui a tout créé. Et on va se mettre d'accord, est-ce que Dieu est le créateur? Parce que s'il n'est pas le créateur, comment je peux me rendre à la résurrection? Parce que je suis en train de demander à un événement qui dépasse la norme des lois physiques. Donc, il faudrait que ce soit quelqu'un en dehors des lois physiques. Il faut que je fasse un tremplin. Et c'est exactement pareil aujourd'hui. Si vous êtes en discussion avec un non-chrétien et vous n'avez pas établi ensemble que Dieu est créateur, votre discussion est vaine. Ça va tourner en rond. La seule autre chose que vous pouvez faire, c'est « je vous aime quand même ». Et arrêter d'estimer jusqu'à temps que quelque chose change. Et juste aller par l'amour. Parce que la raison ne marche pas. S'ils n'acceptent pas qu'ils ont été créés, on ne peut pas bâtir. On ne peut pas parler de... C'est quoi le péché? Le péché ne veut rien dire. C'est tellement sournois. C'est tellement sournois. Pensez-y, là. Présentement, selon les études qui ont été faites aux États-Unis, dans les églises chrétiennes, nous perdons 75% de nos jeunes après une année de collège et université. 75%. Ils ont fait l'école de dimanche. Ils ont accepté le Seigneur. Ils ont fait les camps chrétiens. Une année de collège, fini. Ils ne reviennent plus à l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas en train, entre autres choses, d'enseigner. Il nous manque quelque chose dans notre système éducatif chrétien. C'est sûr, sans ça, on ne sera pas en train de les perdre. Il nous manque une bonne formation d'apologétique qui est répétée et revisée pour que les jeunes aient confiance dans leur foi et qu'ils comprennent que leur foi est raisonnable. Et on oublie de le faire. Et on montre des bandes dessinées. On met l'Arche de Noé avec une bande dessinée et sur la télé, ils voient l'évolution de l'homme en 3D. Qu'est-ce qu'ils vont croire? Le verset dans la Bible, Psaume 11.3, dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Hein? » Quand les fondements, et le fondement, nos fondements de notre pensée, on sait tous, c'est la Bible. C'est le fondement de notre raisonnement. Mais il faut commencer par Genèse. Il faut commencer par le début. Parce que, regarde, comme j'ai dit sur TV Russe l'autre jour, l'athée, il voulait dire « Ah, on n'est pas une religion. » Wow! C'est quoi une croyance?
Une croyance, ça répond à des questions à d'où je viens, pourquoi je suis ici et où est-ce que je m'en vais. N'est-ce pas? Et on espère qu'il y a une sorte d'encadrement éthique qui va dire comment vivre pendant qu'on est ici. Est-ce que l'athéiste répond à ça? Oui, absolument. Il dit, vous venez de nulle part, vous êtes ici par hasard, et vous s'en allez nulle part. Ou dans des plantes comme fertilisation. OK? Donc, ils répondent à tout ça, mais le côté éthique est plus difficile. Parce que regardez, le polémique autour de ça est tellement puissant. Si on vient d'Adam, c'est Dieu qui établit les absolus. Ce n'est pas les 10 opinions de Moïse. C'est les 10 commandements de Dieu. Il l'a écrit de sa propre main. On ne peut pas l'interpréter. C'est une des choses qui me fascine concernant quand je suis dans des églises, puis les gens, crois-tu vraiment que Dieu a créé en 6 jours? Allô? C'est dans les 10 commandements. C'est le 4e commandement. Dieu a dit, en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Y a-t-il d'autres choses? Et le 7e jour, c'est un sabbat. Désolé, 6 jours, on ne peut pas interpréter les 10 commandements. Est-ce qu'on fait une interprétation? Tu ne tueras point. Est-ce que c'est interprétable? C'est analogie, poésie? Non? Comment? Donc, c'est vraiment 6 jours. Alors, c'est la même. Si Dieu établit les règles, mais les personnes ne veulent pas que Dieu établisse les règles. Et on veut tout faire pour être notre propre Dieu. Et donc, on va dire, on vient d'un singe ou de l'ancêtre d'un singe. Pas important, ça a l'air d'un singe. Et si on vient d'un singe, c'est quoi le résultat? Ou d'un animal, on sort juste un animal. C'est que la moralité est relative et c'est l'homme qui établit les règles. Mais ça, c'est un désastre total quand l'homme définit les règles. Parce que qui va définir qu'est-ce qui est bien et mal? S'il n'y a pas de créateur, votre bien et mal n'est pas mieux que le mien. C'est quoi votre nom? Gilles. Disons que Gilles, il dit, moi, j'ai mon propre bien et mal. Je suis en train de m'éloigner du micro. Là, Gilles est en train de dire, ça, c'est mal. Et Gilles et moi, je dis à Gilles, regarde, et disons que Gilles est mon athée choisi. Il ne l'est pas, mais disons. Et je dis à Gilles, mais moi, mon bien, c'est que tous les Gilles soient mis en prison. As-tu un problème avec ça? Il va dire oui, mais dis pourquoi? Quel droit? Si moi, j'ai le droit de faire mes propres règles et toi, tout le monde a le droit de faire leurs propres règles, qui choisirait? Je me souviens, j'étais dans un groupe avant une conférence, j'ai fait l'école de dimanche d'une église avec des ados, et on était comme vingtaine. Et je me souviens, moi, j'ai demandé la question, une question typique pour moi dans un cours d'école de dimanche, est-ce que c'est bon de manger les humains? Peut-être que ça n'a jamais été posé ici, dans vos écoles de dimanche, mais spécialement quand on est proche de midi, c'est peut-être dangereux. Mais j'ai demandé la question et la réponse était, heureusement, fort heureusement, non, 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 non. Il y en a quelqu'un qui a parlé d'un avion qui s'écrase, puis la personne est déjà morte, puis ça ne veut pas dire que c'est bon. Bon, voilà, non, 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 non. OK, tout le monde est d'accord que c'est pas bon. Parfait. Alors, s'il vous plaît, quand vous êtes prêt à dire oui ou non à une question, soyez prêt à répondre à la prochaine question qui est pourquoi? Alors, je demande pourquoi, mais elle dit parce qu'on ne devrait pas. OK, pourquoi qu'on ne devrait pas? Parce que c'est pas bon. OK, pourquoi c'est pas bon? Mais parce qu'on ne devrait pas. OK, la prochaine. Et c'était comme ça pour tout le monde. Jusqu'à temps que j'arrive à un jeune homme, qui a dit, mais peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'accepter le Seigneur encore. Je dis, à quoi? Quoi? Convertissez-vous, convertissez-vous. J'ai faim, j'ai faim. Il dit, allô? C'est quoi? Come on! La raison que c'est pas bon de manger les humains et que c'est correct de manger les vaches, c'est parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et les vaches ne le sont pas, malgré nos amis hindous qui sont dans l'erreur là-dessus. Alors, comprenez comment c'est important de savoir d'où on vient. Parce qu'on a une anarchie qui s'établit si Dieu n'est pas créateur. Et ça revient comme Jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Tu vois, le problème, c'est ici. Là. C'est que si j'avais montré 2 châteaux de pensée, vous l'avez à droite, on a le château de le christianisme, et là, on a des chrétiens, on se base sur la parole de Dieu, sur la création, et en haut, il y a un chrétien qui dort, sur le 2e étage d'en haut, il y a quelqu'un qui tire nulle part, puis sur le 3e, tu en as un qui tire sur l'autre, un peu trop comme ça. Et
là, à côté de lui, on tire sur ces ballons, vous voyez l'avortement, la violence à l'école, pornographie, comportement homosexuel, raciste, tous des points qu'on peut attaquer, qu'on devrait exposer à la vérité. Et malheureusement, il y en a qui tirent leur canon en bas et qui détruisent la Genèse. Et notre fondation n'est pas très solide. Notre château est en train de craquer. On perd 75% de nos jeunes. Sur le côté gauche, le château a l'air en pleine forme. Sur l'évolution, l'humain décide la vérité. En haut, vous voyez des personnes qui sont en train de mettre des ballons aussi vite que nous, on est capable de les tirer. C'est la vérité. Ça, c'est le problème. Nos fondements. 2 Timothée 4, 3, 4, il dit qu'il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Vous voyez, une fable, c'est ça une fable. Hein? Une grenouille qui devient un prince en 150 millions d'années, ça, c'est une fable. Et pourtant, on l'enseigne dans nos universités. Les amphibiens, les grenouilles, qui n'ont pas changé en 150 millions d'années, ils vont devenir des princes. Je ne peux pas garantir qu'il est charmant, par contre. En fait, l'impossible devient possible avec la théorie de l'évolution, qui est une fable. Dieu, créateur de l'univers, est remplacé par l'homme, l'ultime production du temps et du hasard. Donc, il faut dire que nous, on est Dieu dans cette théorie-là. C'est une croyance. Sur le bon bouton. Ils vont dire qu'on vient, là, je n'ai pas mon laser, mais ils vont dire qu'on vient de Bobo, que vous voyez en haut à gauche. Les gens, mais en fait, on vient de protistes, selon l'évolution. On viendra tous. Ça, c'est l'ancêtre commun à tout le monde. Vous savez, c'est très populaire de faire du scrapbooking. Du scrapbooking et de mettre vos ancêtres dans les photos et tout ça. Donc, la première page devrait être lui. Et pourrait avoir un moment de silence, de respect envers notre ancêtre commun. Ça prend beaucoup de foi quand même de croire ça. En fait, tout est possible à celui qui évolue, selon moi. Mais moi, j'ai une autre théorie. Parce que, naturellement, on va parler qu'on viendra comme des singes, l'ancêtre des singes, parce qu'il y a une certaine ressemblance. Il y en a qui ressemblent plus que d'autres, mais il y a une certaine ressemblance avec des singes. Et on ne vient pas de vaches, hein, parce qu'il n'y a aucune ressemblance. Mais moi, j'ai une autre théorie. Si on va regarder les ressemblances, peut-être on devrait regarder plus les chiens. Il y a vraiment plus qu'une observation claire qu'on pourrait dire que nous venons de chiens. C'est juste que le travail n'a pas été fait, c'est moins populaire. Mais je pense que la dernière ici boucle la situation. C'est clair, nous, il y a un croisement génétique qui est certainement supérieur des singes avec des chiens. Côté sérieux, là, je ne sais pas si vous allez voir ça, peut-être très peu, mais ceci est une photo qui a été prise il y a quelques années par le télescope Hubble dans l'univers où ils ont pointé dans une place où il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lumière. Ils ont dit, on va mettre ça 2 semaines, on va voir qu'est-ce qui s'affiche. Donc, en théorie, ce qu'ils sont en train de voir, c'est le fin fond de l'univers ou le début de l'univers. Selon la théorie du Big Bang, on devrait avoir le début, pas de matière. On commence avec l'hydrogène et on va finir avec l'homme. On commence avec l'hydrogène et avec le temps, on va avoir une accumulation miraculeuse de matière parce que normalement, une gaz, ça ne s'agglomère pas, ça s'épand, mais on ne regardera pas ça trop proche ce matin. Et il y a des étoiles qui apparaissent peu à peu, et peu à peu, vous avez des formations de galaxies. Vous comprenez, ça beaucoup de temps. Sauf que là, quand on regarde au début, c'est plein d'étoiles, plein de galaxies complètement formées. C'est bizarre pour un évolutionniste. Et les galaxies, ils sont spirales, exactement comme la galaxie qu'on est dedans maintenant. C'est un grand mystère pour les astrophysiciens. Tous les galaxies spirales dans l'univers ont l'air exactement le même âge, indépendamment de où est-ce qu'ils sont. Ça ressemble beaucoup quand Dieu dit « de mes mains, j'ai placé les étoiles ». Je ne sais pas comment la lumière est arrivée ici, je ne sais pas comment, je n'ai pas toutes les explications, mais je sais une chose, que quand on voit tous les galaxies qui ont les mêmes âges, n'importe où qu'on regarde, on doit être en train de parler d'un Dieu qui les a placés là, d'un créateur, parce que ça n'a pas de sens logique dans le monde physique. Si on regarde le Grand Canyon, qui est une coupure dans la Terre d'à peu près 1,6 km. On va supposer qu'il y a différentes sortes de strates de roches, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est juste dans les livres. En fait, dans le Grand Canyon, vous avez juste 3, le Cambrien, le Carbonifère et le Permien. Et le problème, c'est que le Cambrien est supposé avoir 600 millions d'années. Ici, au Québec, on manque les dernières 450 millions d'années. Ah, c'est beaucoup, c'est vrai.
Et ils disent, mais vous demandez, mais où est parti 450 millions d'années? Ah, avec l'érosion et les glaciers, c'est allé au fond des océans. OK? Puis quand on va au fond des océans, il n'y a pas de sédiments, ou très peu de sédiments. Où est-ce que c'est parti? C'est allé sous les continents. OK? Donc, je ne peux pas l'analyser. Mais dans le cas du Grand Canyon, on peut voir certaines strates, beaucoup de strates d'ailleurs, et certains fossiles. Et le problème, c'est qu'entre le Cambrien et le Carbonifère, il y a une lacune de 150 millions d'années. 25% de leur modèle est manquante. Ils disent qu'il n'y a pas de problème, mais en fait, c'est un problème qui est insurmontable. Parce que 150 millions d'années, ce n'est pas comme si je marche dans le Grand Canyon et le reste du canyon flotte dans les airs avec l'équivalent de 150 millions d'années. Non, non, le Carbonifère est directement sur le Cambrien. On ne peut même pas mettre une feuille. J'essaie de montrer les deux. Là. On ne peut même pas mettre une feuille entre les deux. Puis c'est une strate complètement plat. Il y a eu 150 millions d'années et zéro érosion. Regarde les strates quand vous descendez à Québec, dans les coupures de la route. Vous voyez, toutes les strates sont toujours droites. Vous dites, oh, ils sont sur un angle. Oui, mais ils sont toujours droites. Ils ont toujours été posés horizontalement et on ne voit jamais d'érosion. Et pourtant, on voit les effets de l'érosion. Ici, dans Saguenay, vous connaissez bien ça, quand la rivière est partie, il restait juste une maison sur une roche. Ça ne prend pas beaucoup d'eau pour couper à travers des strates. Et pourtant, aucune strate dans le monde, on voit d'érosion. À n'importe quel niveau. C'est pas cohérent de dire que ça a pris des millions et des millions d'années. Il n'y a pas l'évidence pour les millions d'années. Regarde les fourmis. J'appelle ça des fourmis champignonistes. Ça veut dire qu'ils poussent des champignons. Ça s'appelle des attas. C'est des fourmis rouges. Vous avez sûrement vu ça dans certains reportages, des longs fils de fourmis rouges avec des feuilles sur leur dos. Et on dit, ah, mais ils doivent manger les feuilles. Non, 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 non. Ils récoltent les feuilles, mais ils ne les mangent pas. Ils ne sont pas capables de digérer les feuilles. Ils les mâchent, ils mâchent les feuilles pour donner à des champignons qu'ils ont à l'intérieur de la ruche ou leur tanière. Ils ont des champignons et eux, ils mangent les champignons. C'est pour ça qu'ils sont des champignonistes. Ils amènent. Et ils fertilisent, ils donnent un petit peu de liquide anal, un petit peu d'azote pour fertiliser le tout. Les champignons poussent là-dessus, eux, ils mangent les champignons. Ça, c'est déjà bien, mais regarde ceci. S'ils récoltent une plante qui est toxique pour les champignons le communiquent aux fourmis. Il y a une communication champignons et fourmis, et les fourmis savent, ça c'était toxique, on n'en amène plus, et ils le communiquent à toutes les autres fourmis. Les champignons, on remarque, ne peuvent pas vivre en dehors de la colonie. Alors qu'en dehors de l'intérieur de cette ruche, au tanière, il n'y a pas de ces champignons-là. Ils meurent, ils sont attaqués par des antibiotiques. Et donc là, on s'est demandé, mais pourquoi? Alors là, on a découvert que les fourmis qui protègent les champignons d'autres champignons, Ascovopsis, qui sont des champignons qui les tuent, ils sont couverts d'une bactérie qui s'appelle Streptomyces. Streptomyces, c'est 50% de nos antibiotiques qu'on utilise, c'est basé sur Streptomyces. Ils sont couverts par cet antibiotique et ça tue tous les autres champignons, sauf ceux-là. À la première signe d'infection, si jamais il y a une infection qui arrive, les fourmis arrêtent leur travail, ils vont aller chercher les champignons et ils vont les changer de place. Et tout ça, c'est programmé dans leur cerveau. Par hasard, sur des millions d'années. Ça prend beaucoup de fois. Et regardons peut-être les abeilles. 60% de notre système de nourriture est basé sur les abeilles. Faites disparaître les abeilles, on perd 60% de notre nourriture. OK? Donc, très important. Alors, il faut se demander comment les abeilles savent où aller, combien envoyer. Parce que, imagine qu'il y a juste une trèfle dans un champ, à 1 kilomètre. Ils envoient toute la ruche. Les abeilles vont toutes mourir. C'est pas ça qui arrive non plus. Alors là, il va dire, qu'est-ce qui arrive? Comment ils font, les abeilles? Alors, on s'est demandé, on sait qu'ils sont attirés par la couleur, on sait qu'il y a un parfum qui les attire, et il y a une sécrétion de nectar, et on sait que les plantes ont besoin parce que les abeilles vont aller chercher du nectar, et sur eux va tomber le pollen, et quand ils vont aller à la prochaine plante, il y a du pollen qui va tomber en cherchant d'autres nectars, qui va tomber dans la fleur, et la fleur va te fertiliser, et nous, on va pouvoir manger la pomme. Alors, comment ils font ça?
il va falloir qu'ils aient des indications sur la distance, la direction par rapport au Soleil et la quantité. Et c'est exactement ce qu'ils font. Oh, excusez. Donc, ils ont besoin de ces trois choses-là. Alors, comment ça fonctionne? On a découvert qu'ils évaluent la distance. Ils ont comme une sorte de caméra. Ils prennent des photos tout le long de leur distance. Ils ont des abeilles scouts. Leur travail, c'est d'aller trouver les traits. Ils partent. Et après ça, ils reviennent avec l'information et ils vont faire une danse que je vais montrer ici. La danse que je vais montrer dans un instant sur le tableau est dépendant du nombre de tours. Ils font ça en 8. Je vais montrer, mais en fait, il faut le montrer tout de suite. Là. Sur la ruche à côté, la ruche est toujours faite dans ces hexagones qui sont verticales. Alors, l'abeille scout se met dessus et l'angle dans lequel il fait ses 8, s'il monte au centre, tourne, monte, comme ça, l'angle qu'il fait, c'est l'angle où les abeilles doivent aller par rapport au soleil. Et il va changer sa danse à fur et à mesure que le soleil change de place. Deuxièmement, la vitesse qui fait ses tours, il va te compter, et on peut voir ici, s'il fait 10 rotations en 15 secondes, ça veut dire que c'est à 100 mètres. S'il fait 3 rotations en 15 secondes, c'est 3 kilomètres. Ça veut dire que les abeilles sont toutes là, qui regardent ça avec leur montre. Puis, check, 15 secondes. OK, 8 révolutions. On s'en va. Ah non? Les abeilles n'ont pas de montre? Ah. OK. En fait, on n'a pas la moindre idée comment ils font pour compter le temps, mais c'est clair qu'ils le font et ils sont capables d'interpréter et compter le nombre de tours parce qu'ils vont exactement à la bonne place, dans la bonne direction et ils savent, et la quantité qu'il faut envoyer est d'après l'intensité de la danse. Donc, en arrière, où est-ce que vous voyez la sorte de W? Ça, c'est le derrière de l'abeille qui fait comme ça ici. Et là, ils savent que le plus intense que la danse elle est, le plus d'abeilles qu'il faut envoyer. Wow! Je ne peux même pas imaginer. C'est cauchemardesque pour un évolutionniste, quelque chose comme ça. Les plantes n'existeront pas. Tu ne peux pas avoir ces plantes-là avant les abeilles. Les deux vivent juste ensemble. Tu n'as plus d'abeilles, les plantes sont mortes, il n'y en a plus. C'est du symbiose. Excessivement complexe. Et il y en a plein d'exemples comme ça. Communication visuelle et sensuelle. Il y a une recalibration avec l'angle modifié au cours du temps à cause du soleil. C'est même fantastique. Donc, on sait qu'il y a pollinisation pour la plante, nectar pour l'abeille. Donc, la solution, on avait vu le problème, c'est que les gens vont croire des fables. Le problème, c'est qu'ils n'ont même pas le fondement de la création. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est rebâtir notre fondement, ce qui est pourquoi je suis ici, et pourquoi on a du matériel, on a notre site web créationnisme.com. Et après, on devrait viser la base. On peut viser les ballons en haut, c'est certain, mais je vous garantis, je l'ai vu, si on enlève le mensonge de l'évolution, toutes les ballons disparaissent. C'est incroyable de le voir arriver. Je l'ai vu maintes et maintes fois. On enlève l'évolution parce que l'évolution est vraiment le rideau qui se cache derrière. On enlève cette capacité d'utiliser l'évolution pour se cacher et ils sont tout nus. Et ils vont demander, j'étais en Nîmes, en France, et j'avais fini ma conférence, et il y avait plusieurs inconvertis dans la salle. Et après, je ne sais pas, 5-8 minutes de questions-réponses, il y a cet homme qui était là dans le coin, il a dit, « Mais qui est ce Dieu? » C'est ça qui va arriver. Quand ils savent, on a été créés, la prochaine question c'est, « Mais par qui? Pourquoi? » J'étais ici il y a quelques années à faire un bar de sciences à Jonquière pour le cégep de Chicoutimi, ou peut-être le cégep de Jonquière, je ne sais pas. Y a-t-il une cégep à Jonquière aussi? Oui, OK. Donc peut-être c'était le cégep à Jonquière. Et on a fait un bar de sciences. Il y avait moi, il y avait 2 évolutionnistes et 150 inconvertis avec des bières. C'est bien, parce qu'ils sont plus calmes. Et c'est dans la microbrasserie. Naturellement, moi, je n'avais pas de bière, mais j'étais là. Et c'était très intéressant ce qui est arrivé parce que après un certain temps de période de questions, parce que j'ai 3 minutes pour présenter. Quand une barre de sciences, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent la faculté de sciences, ils l'ouvrent au public, système de son, et vous avez 3 minutes pour présenter qu'est-ce que vous croyez. Est-ce que vous êtes capable de présenter votre foi en 3 minutes? Vous êtes mieux, parce que les gens n'ont pas le temps de t'écouter plus que 3 minutes. Et si votre témoignage, c'est juste
J'ai été délivré des drogues, j'ai été délivré d'alcool, puis là, la personne qui t'écoute, ouais, mais c'est pas pire, ces choses-là. Ils ne sont pas sauvés encore. Si c'est juste négatif, il faut avoir quelque chose de positif dans ton témoignage. C'est pas mauvais de dire ça, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire dans la pensée. Il faut parler la langue de ceux à qui on est en train de s'adresser, si on veut évangéliser. Il y a une histoire d'un missionnaire qui était dans les Philippines, et il était avec une tribu, et ça avançait super bien, la communication allait bien sur l'Évangile, il était autour d'un feu, puis là, il disait, « Et Jésus lave vos péchés blancs comme la neige. » Tout le monde s'est levé, pouf, ils ont quitté. Il était tout seul devant le feu. Il dit, qu'est-ce qui vient d'arriver? Le lendemain matin, il vient au chef, puis il dit, qu'est-ce qui est arrivé? La communication allait bien. Est-ce que je vous ai offusqué ou quelque chose? Il dit, gardez, on ne veut pas de votre Jésus. Pourquoi? Mais nous, quand on est blanc comme la neige, c'est parce que le volcan vient de sauter. On a besoin d'utiliser les mêmes termes et comprendre à qui qu'on s'adresse. On n'est pas dans une situation où vous avez besoin de Jésus parce que vous avez besoin de pardon de vos péchés. Ils n'ont pas de concept, c'est quoi le péché? C'est relatif pour eux. Mais si on commence avec Dieu créateur comme Paul l'a fait, et qu'on est bien établi dans notre raisonnement concernant, et qu'on peut répondre aux questions évolutionnistes, il y en a juste une quinzaine en passant. Il y a un livre en arrière qui s'appelle « Nos origines en question ». Il y a une quinzaine de questions qui demandent toujours les mêmes. Si on sait comment répondre à ça, c'est vraiment pas compliqué de faire l'évolution. Après ça, il faut voir le Saint-Esprit agir dans leur cœur. Ça prend de la prière. C'est un combat spirituel. Souvenez-vous, vous n'êtes pas en train de parler, ce n'est pas la personne qui est votre problème, c'est l'aveuglement que l'ennemi a mis sur son esprit. Vous avez probablement, la plupart d'entre vous, vécu cet aveuglement avant de venir à Christ. Donc, il faut se rappeler comment vous étiez avant. Et nous, on a la joie de pouvoir, avec la puissance de Dieu, briser les chaînes. On reconstruit nos fondements, on enlève l'évolution, et vous allez voir, c'est remarquable qu'est-ce qui arrive. Juste hier, il y avait un pasteur qui est venu dans la réunion hier, et je ne dirai pas lequel, mais un pasteur dans la région ici. Il m'a dit, Laurence, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, il y a 10 ans, c'est une personne d'un certain âge, il dit, ça fait 10 ans, j'étais dans une vraie crise dans ma foi. Je ne savais pas avec les choses que je lisais dans la Bible. C'est un pasteur, ça fait des années. Il dit, je vais te dire une chose, c'est que le Seigneur m'a ramené à Genèse. J'ai commencé à m'instruire sur la création, ça a rebâti ma foi, et je suis plus fort qu'avant. Il y a une vérité derrière comprendre la Bible du début à la fin et le croire, et le comprendre, et bien l'établir. Je vais finir avec ça. Job, chapitre 12. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Gloire à Dieu. Ce que j'aimerais qu'on fasse, parce que c'est vraiment un combat spirituel, j'aimerais vraiment qu'on demande à Dieu, on prend quelques instants en silence, et on demande au Seigneur de nous dire pour qui je devrais prier cette semaine. Qui je suis attitré à amener la bonne nouvelle? C'est-tu quelqu'un à mon travail? C'est-tu quelqu'un à mon école? C'est-tu quelqu'un dans ma famille? Qui? Seigneur, quelle porte? Et c'est un combat spirituel. Et ce qu'on va faire, on va prendre quelques minutes, juste demande le Seigneur, donne-moi une image, donne-moi, c'est qui? S'il te dit tout le Québec, ce n'est pas Dieu. Vous n'êtes pas appelé à prier pour tout le Québec en ce moment. Vous n'avez pas la capacité. Commence par une personne. Des fois, on a des images trop grandes, hein, puis on veut affronter je veux que tout Chicoutimi vienne au Seigneur. C'est beau, c'est vrai, on a besoin de prier ça. Mais commence par votre voisin, que ça fait 40 ans que vous vivez à côté et vous n'avez jamais parlé de Jésus. Quelque chose ne marche pas. Invite-le chez lui, il n'y a pas de contact. Je ne suis pas en train de citer quelqu'un en particulier. Vous savez, je vous donne un exemple. Le Seigneur est très créatif dans les manières. Moi, je connaissais un groupe de personnes âgées. Ils disent, comment on peut évangéliser? On ne peut presque pas bouger de notre appartement. Ils ont fait, mais ce qu'on peut faire, on peut cuire des tartes aux pommes. Ils ont fait des tartes aux pommes, ils ont invité les gens chez eux, toute une famille a accepté le Seigneur. Le Seigneur, il ne manque pas de créativité face à comment rejoindre les gens autour de nous. Mais ça prend la prière que le Seigneur nous inspire. Amen?
Courbons notre tête un instant, s'il vous plaît. Seigneur, donne dans notre cœur qui on est attitré à parler de ta bonne nouvelle. À qui on peut donner une parole d'encouragement, une semence qui va pousser et les délivrer. Et maintenant que vous avez cette réponse, on va prier ensemble. Vous n'avez pas besoin de répéter, mais juste prier dans vos cœurs. Seigneur Jésus, on met nos vies devant toi. On met nos vies à tes pieds. Utilise-nous cette semaine pour rejoindre cette personne. Donne-nous tes paroles. Donne-nous tes oreilles pour entendre. Donne-nous tes yeux pour voir. Qu'ils puissent ressentir ton amour, qu'on puisse aller au-delà de nos capacités, et que ce soit par ton esprit et par ta vérité que les choses s'accomplissent autour de nous. Saint-Esprit, on te donne libre cours dans nos vies pour nous placer au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, devant la bonne personne. Ouvre ses portes. Et on prend l'autorité qui est en Christ et on lit tout esprit des ténèbres qui aveugle ces personnes. Ils sont sous nos pieds à cause du sang de Jésus. Et Seigneur, je te remercie pour les chaînes qui vont être brisées cette semaine et dans les semaines à venir, pour toutes ces personnes que tu as mis en cœur, qu'ils soient appelés du nord, du sud, du est et du ouest, Seigneur, qu'ils soient appelés à toi et que leur cœur s'ouvre à ta bonté, à ton amour, à ta grâce.